Coucou, bon, alors attendez, hop, je me relève un petit peu, le temps de vous parler un peu. Nous sommes le lundi, je ne suis pas 23, je regarde sur mon ordi. Et je viens de vous faire un petit bout de mon blabla bonheur que je vous publie le dimanche. Et je me suis rendu compte qu'on arrivait à la fin du mois et qu'il fallait vous lancer le défi. Donc je sais ce que je vais, depuis une journée, je sais ce que je vais vous proposer. C'est une enveloppe, oh je sais plus comment ça s'appelle, enveloppe mail, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas grave, peu importe le nom, hein, vous savez, moi je suis pas très technique, à fond les ballons. Donc c'est une enveloppe, pardon, comme le Happy Mail, mais Happy Enveloppe peut-être. Oui, c'est peut-être ça, Happy Enveloppe. Happy Mail Enveloppe. Bon, bref, vous allez vite comprendre. Donc c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Par contre, là, vu que c'est quelque chose d'un peu plus épais, je vais pas me permettre de vous demander de me l'envoyer parce que je sais que ça fait des frais et c'est la dernière fois c'était une carte, donc bon je me suis dit une carte ça va, une carte un timbre ça va, mais là ça sera un peu plus épais, donc je vais pas me permettre de vous demander de me l'envoyer. Voilà, après si vous avez envie de l'envoyer, c'est vous qui voyez, voilà, mais je n'impose rien dans ce domaine là. Si vous avez une chaîne YouTube, bah, refaites le tuto, refaites la création. Voilà, ça ne me dérange absolument pas. Et par contre, donnez-moi le lien. Comme ça, je partagerai comme j'ai fait. Ce mois-ci, je ne l'ai pas trop fait, mais j'étais un peu occupée, on va dire. J'ai pas trop partagé, mais en même temps, je les ai reçus. Oui, voilà, c'est pour ça. Parce que ce mois-ci, je les ai reçus, les défis. Donc voilà, donc on va faire une happy enveloppe, c'est ça, je crois que ça s'appelle vraiment. On va basculer sur le bureau et on va faire ça ensemble. Alors c'est très simple. Donc vous avez deviné un petit peu le thème que je vais vous demander ce mois-ci. Alors non, pas forcément les sirènes, hein, je vous ai entendu, mais le thème marin. Voilà, hein, forcément après 2 séjours en bord de mer, l'inspiration marine. Hein, et là, enfin pour moi, et là, je pense que peut-être pas pour tout le monde, mais du coup pour moi, oui, c'est une forte inspiration marine. Alors ce papier-là est très beau, hein, je vous le fais défiler un petit peu, il est très joli là en rose. Je l'ai très peu utilisé. J'avais fait un Happy Mail pour mon plume scrap il y a, je sais pas, c'est 1 an ou 2 ans. Et vous voyez, je l'utilise très peu parce que voilà, c'est un très beau papier. Et comme tous les très beaux papiers, on y va mollo. Hein. Voilà. Donc c'est de la marque Craft Smart. Voilà. Et je l'avais eu chez Craftelier, celui-ci, il me semble bien. Voilà, c'est du 30-30. Donc on y va. Je vais vous montrer comment faire. Mais c'est hyper simple. Je sais même pas quel papier utiliser. Est-ce que j'utilise le papier sirène écaille là, ce serait pas mal. Mais il me faut un papier quand même assez neutre. Ça, bon, c'est joli, mais j'ai peur que les motifs soient un peu gros. Et ça aussi, ça me plaît bien. Mais après, les motifs, bon, allez, arrête de parler. Tu prends une feuille et tu fais. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. On va pas y passer 3 heures. Donc, c'est tout bête. Vous allez prendre votre papier, donc une feuille 30-30, enfin, ou 30,5 sur 30,5, ou enfin bon, vous voyez, une feuille carrée. En général, c'est 30-30. Ah, j'ai pas vérifié que ça fasse bien 30 en fait, parce que des fois, il y a un petit demi-centimètre. Ah oui, vous voyez, là, il y a un petit demi-centimètre en plus. Et du moment qu'il y a le petit demi-centimètre en plus des deux côtés, après, c'est pas très grave. Oui, voilà. En fait, il faut que votre feuille elle soit... Si elle fait 35 sur 35, ça ira. Si elle fait 28 sur 28, ça ira. C'est une feuille qui doit faire environ 30 cm. Donc, j'ai plié en deux dans ce sens-là. On va plier en deux dans l'autre sens.
Voilà. Tout bêtement. Donc, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre les 4 coins vers le centre. Voilà, hop. Alors, j'ai volontairement pas pris un papier action parce que 9 fois sur 10, les papiers action, ils craquent. Alors, pourquoi là, ça va pas? Je vais avancer un peu. Ouais, les papiers de chez Action, comme ils craquent en général, hein, pas tout le temps, je fais pas une généralité, quoique, bah, ça craque. Donc ici, ça aurait pas fait joli, ça aurait craqué. Donc j'ai préféré éviter le papier Action. Hop, on plie bien l'autre côté. On fait encore la même chose ici. Et on fait aussi la même chose ici. Donc jusque là, je pense que tout le monde peut le faire. Hein. Oh, j'avais pas remarqué, il y a un petit dégradé de couleur. Vous voyez, quand on rapproche les deux papiers, il y a un petit dégradé. Et ensuite, vous allez retourner votre feuille. Voilà. Et vous allez tout simplement venir rabattre les deux côtés. Hop. Et pour tout vous dire, c'est quasiment terminé. Il va falloir... Alors, je ne sais vraiment pas où j'ai été mettre mon double face. Alors, j'en avais un. Je l'ai perdu. Ah bah, il est là. Voilà. Je ne l'avais plus. Je pense qu'il est parti sous un meuble. Voilà, que quand Snowy a dû jouer avec. Et j'en ai racheté un autre. Et du coup, je pensais l'avoir perdu à nouveau. Et ben non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors, ou vous mettez comme moi du double face, ou vous mettez de la colle. Vous faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Hein. Si vous êtes à l'aise avec la colle, voilà. Puis vous faites surtout avec ce que vous avez. C'est aussi, ça, c'est important. Voilà. Hop. Et on va venir coller les deux morceaux. Je pense que je vais rajouter un peu de colle pour être plus sûr. Hop. Si vous mettez du double face, mettez-le bien au bord quand même. Parce que si vous le mettez trop, bah, en fait, ça va réduire la place de la petite pochette, puisque ça sera une pochette ici. Donc, mettez-en, mais ne mettez pas trop. Oh là là, ma colle crado, là. C'est pénible hein, que ça fasse ça. Parce que même quand on met le bouchon, ça continue à couler, et puis ça fait tout crasse-pouille. Voilà, donc je vais venir étaler un petit filet de colle. Voilà. Et je plie en deux. Je vais mettre des petites pinces pour plus de sûreté, pour le maintenir en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de le tenir pendant 2 heures. Voilà, donc on se retrouve avec un élément comme ça. Voilà, qu'on peut ouvrir ici et glisser ici et là, là et là, des petites choses dans des petits sachets ou sur des plaques. Enfin, voilà. Là, on peut décorer le bord, on peut faire plein de choses. Et là également, il y a deux côtés. On peut éventuellement ici venir y glisser un petit notre petit mot. Hein. Voilà, je sais pas si l'enveloppe ça rentre. Je vais regarder. Bah oui, voilà. Les enveloppes classiques, ça rentre hein, dedans. Ou alors, si vous n'en avez pas, bah, vous la créez vous-même. Voilà, faire une enveloppe, il y a des milliards de tutos.
Voilà. Alors moi je prends un papier quand même assez épais pour que, pour que ça se maintienne, hein, que ça soit assez, assez rigide et tout. Mais après vous pouvez prendre les papiers que vous voulez. Voilà. J'aurais peut-être dû, je sais pas si non sur ce papier là, ça, j'allais dire j'aurais peut-être dû ancrer un peu, mais le papier il est quand même légèrement pailleté, donc je suis pas sûre que ancrer ce soit une bonne solution. On peut rajouter un petit velcro ici et là, si ça vous dit. On peut également le fermer avec un ruban, avec tout ce qu'on veut. Mais la seule chose que je vais vous demander, c'est c'est faire quelque chose sur la mer. Voilà. Ouais. Donc, je vais faire ma petite déco. Et je sais même pas ce que je vais faire en fait. J'ai juste sorti mon papier. Je sais même pas ce que je vais faire comme déco. Donc, je vous retrouve... je vous retrouve dans quelques instants pour la déco. À tout de suite. Bon, me voilà. J'ai sorti toutes les découpes là que vous avez pu m'envoyer. Et je pense qu'il en reste encore dans mon panier. Mais bon, j'ai attrapé ce que j'ai trouvé sur le moment. Parce que vous m'en avez envoyé plein. Franchement, c'est génial. Voilà, il y a même les tampons, il y a tout. Et j'essaie de ranger, ça ne sert à rien, ça retombe. Et avec ma perfo chouchou là, celle-là c'est vraiment celle que j'utilise depuis mes débuts de ma carrière, hein. La petite la pète grave. Celle-là c'est vraiment un énorme coup de cœur cette perfo. Je l'ai rachetée et re-rachetée puisque je l'utilise quand même très souvent et que des fois je fais des bêtises. Je coupe avec du papier un peu trop épais et ça peut l'abîmer. Je confirme. Donc, j'ai fait des petites bandes. J'ai pris une feuille A4. J'ai fait mes bandes. J'ai fait tac, tout le long. Et après, j'ai coupé ma bande à... voilà, je me plaçais sur le massicot. Comment je pourrais vous expliquer? Parce que je sais qu'il y a des débutants et des fois, les petites choses comme ça qui peuvent paraître évidentes, elles sont pas évidentes. Donc, je vais vous en montrer une. Voilà. J'avais pris de l'avant, je me suis dit, bon, je vais faire mes bandes, comme ça, ça sera fait. Mais je sais que ça va rendre service à certaines. Donc là, j'ai pas découpé ma bande pour le moment. Je vais prendre ma perfo à l'envers. Parce que comme ça, on voit mieux les repères, même s'il y a des petits repères ici. Des fois, il y a des décalages. On décale de 1, de 2, enfin, on sait pas trop des fois. Donc le plus simple, à mon avis, enfin moi, c'est de prendre à l'envers. On prend, on perce. On se place bien, vous voyez, dans la transparence. Là, on cale le début de ce qu'on a percé au début ici. Comme ça, ça fait dans la continuité. Hop, et on continue, on descend. On fait tout le long comme ça. Moi, je trouve que c'est très pratique de s'avancer comme ça et de se faire des bandes. Comme ça, on les utilise quand on a besoin. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà, j'ai un peu décalé. Je vais vous montrer à la fin. Regardez, vous voyez, si on se place pas bien, si on avance et qu'on se place pas bien et qu'on perce, vous voyez, vous avez des décalages comme ça. C'est pas grave, hein, là, c'est juste pour vous montrer. Et ça fait pas très joli. Donc, il faut bien se mettre bord à bord pour faire une bande entière de dentelle. Hop. Ensuite, pour le massicot, moi j'ouvre ça, mais après à la limite on n'est pas obligé d'ouvrir, hein, on peut passer en dessous, mais bon, c'est quand même plus facile d'ouvrir. Je vais faire dans l'autre sens, pour vous ça sera plus facile. Et vous avez ici les centimètres, donc il faut bien se caler là. Vous voyez, une petite... vous voyez pas. Là, il y a une petite butte là. Voilà. Et on se cale bien pour que le papier soit droit et qu'on coupe droit, hein, qu'on coupe pas penché. Et après, là, vous voyez, là, je me mets à 2 cm. Et vous avez un repère tout le long. Le trait, vous voyez, il descend tout le long. Donc, vous vous calez bien. Voilà, vous mettez à 2 cm.
vous calez bien, vous tenez bien les choses, hein, faut pas que ça bouge, sinon ça va couper de travers. Et hop, un coup, ou 2 coups, ou 3 coups, ou 10 coups, comme vous voulez. Ça, on va le garder. Et du coup, vous avez votre petite bande qui est faite. Et après, moi, je recommence, clac, 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 hop, et je retrace, etc., etc. Donc, après, ça fait partie de l'organisation aussi, hein. Moi, j'aime bien avoir mes bandes d'avance plutôt que de galérer à les faire au moment où. Ça, je vais le resserrer un petit peu, et voilà. Donc, j'espère que c'est collé. J'enlève les pinces. Et je vais prendre une des bandes et je vais venir les coller à l'intérieur de mon enveloppe. Voilà. Donc ça va être ici. Je regarde approximativement. Je prends mon double face. Je viens mettre un morceau tout le long. Vraiment au bord ici de mon enveloppe. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de décorer le bord de l'enveloppe, hein. Voilà. Ça, c'est poubelle. On vient faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Hop. Pardon. Voilà. Et je viens placer, alors je sais plus c'est quel bout que j'avais. Bon, je vais refaire parce que je sais pas, je me rappelle plus c'est quel morceau. Bon, là il y a des petits pics. Bon, je vais couper bien, vous voyez, de manière à ce que j'ai un truc entier, enfin une découpe entière. Je viens le placer. Alors, je vais prendre peut-être à l'envers. Bien. Voilà. Je vais vous montrer après. Pourquoi j'ai retourné? Parce qu'en fait, la bande là, où vous avez les petites vagues en haut et des petits points, une ligne de petits points en bas. Et moi, ce que je voulais, c'est que les petits points soient vraiment au ras ici de la bordure de l'enveloppe. Donc là, on va venir couper. Je plie. Voilà. Et je coupe. Voilà. Ça déborde un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que celui-ci sera assez grand? Eh bien non. Mais c'est pas grave, on va en prendre un autre. Voilà. Et je vais venir le placer. Voilà, là ça va. Hop. Je plie pour voir à quel endroit il faut que je coupe. Voilà. Donc ça donnera ça. Moi, je vais couper là les bords parce que ça dépasse. J'aime pas trop. Donc voilà. Rien n'empêche ici de venir mettre un petit embellissement. Vous voyez, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors attendez, je reviens. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Ici et ici. Après, si vous voulez, vous pouvez en mettre ici, mais je pense pas que je vais en mettre. Maintenant que je le dis, peut-être je vais changer d'avis. Non, ça va faire 2 trous. Voilà. Maintenant, je vais venir. Alors, j'avais ça qui était très sympa aussi, que je n'avais jamais utilisé. Les petites... Si, je crois que j'ai utilisé une fois ou deux. Les petites baigneuses, là.
Hop. Alors, oh bah oui, tiens. Ou alors les parasols. Pour mettre juste... allez, celle avec les... J'aime bien aussi ça. Ouais, celle avec les... Avec la bouée, là, c'est plutôt sympa. Il y a le parasol aussi. Les petites maisons aussi. Tout est sympa. Tout est très sympa. Non, je vais mettre les petites nanas là qui nagent avec, avec leur bouée. Ouais, on va mettre ça. Ça va consolider la base. Hop. Avec ma colle verte. Ouais, vu que c'est de la dentelle, de la découpe en dentelle, c'est plus sympa. Hop, je vais faire les deux côtés pareil. Je mets quand même un peu hein, pour que ça tienne. Hop. Voilà. De l'autre côté, je suis pas sûre d'en avoir mis. Non, j'en ai pas mis. Non, c'est pas encore tout à fait collé. Je décolle, je recollerai. Voilà. Donc, hop. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, je prends au hasard hein, un petit sachet. Et... ah, des nœuds. Ah, ça bouge. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, je sais pas où le mettre. Je ne sais pas où le mettre. Ah, les petits gouvernails, j'aime bien. Les découpes comme ça sont sympas aussi. Ouh, je ne sais pas quoi mettre. Ah bah du coup, il va falloir que je le coupe. Parce que vous voyez, ça déborde un peu. Hein. Vraiment que je mette autre chose. C'est pas ce qui manque. Hein. Ah, les petites... les bateaux. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Avec moi, c'est très compliqué. Je sais jamais ce que je veux mettre. Ah, j'aurais pu mettre un gouvernail aussi. Hein. Mais je pense que ça sera plus solide avec la découpe. Bon, allez, décide-toi, la Coco. C'est pas le tout. Je vais mettre ça. Voilà. Est-ce que ma petite colle va vouloir bien fonctionner? C'est la surprise à chaque fois. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ouais, je crois qu'il va falloir que j'en remette un peu dedans. Oui, bah dites-moi. C'est magique. Après, vous pouvez charger, surcharger, comme vous voulez. Vous savez que moi, j'aime pas trop charger, donc je vais pas mettre 50 milliards de déco. Donc, hop. La végétation marine, là, hop, je vais la mettre là. Peut-être l'encre. Vraiment que je fais toute la déco. Non, je fais. À moins que je fais. C'est bien français, ça. Ouais, voilà, je vais faire une mini superposition, vous vous rendez compte? Je vais mettre l'encre là. J'adore les encres marines. J'ai failli revendre... ah mince, non! J'ai failli revendre ma grosse perfo encre marine. Et finalement, non, heureusement que je l'ai pas faite. Voilà. Il me semblait que j'avais des petits poissons aussi. Ouais, là. Il est trop beau ce bateau là.
Au moins, ça me... Bon, bah tant pis, hein, je mélange tout. De toute façon, je sais plus de qui ça me vient. Donc, et puis comme vous avez assuré, vous avez toutes les deux, toutes les trois même, fait dans les mêmes tons. Et ben, c'est nickel. Donc, les petits... Ah, l'hippocampe. Mais j'en ai un des dies de la mer. Hein. C'est tellement mieux quand c'est déjà tout fait. Oh, ouais, je vais mettre un petit crabe là. Hop. Voilà. Regardez, j'aime bien. Là, il faudrait que je trouve un mot. Je crois que j'ai des mots là. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais regarder ce que j'ai comme mot. Et après, il va falloir que je range tout. Alors, aventure, précieux. C'est quoi ça? Vacances. Pourquoi pas? Vacances inoubliables. Souvenir. Ça peut être sympa, souvenir. Souvenir inoubliable. Ouais, mais c'est pas vraiment... Ça dépend à qui on envoie en même temps. Hop. Il est marqué quoi là? Famille, ensemble, aventure. Ah, aventure, ça peut être sympa. Allez, je me décide. Aventure. Expédition. Non, aventure. Allez. Là, il est marqué quoi? Jolies vacances. Aventure. Allez, je vais le décaler de l'autre côté, sinon il n'y aura rien de ce côté-là. Si, là, je vais venir mettre une petite étoile de mer. Je mets tout en blanc, je trouve que c'est... Voilà, ça fait tendre. C'est joli. Voilà, bah écoutez, moi, de ce côté-là, je vais rien rajouter de plus. Allez, hop. On peut mettre un velcro, hein, là. C'est plus... Ça sera plus sympa. Là, la petite case pour mettre son mot. Et là, je pense que je vais faire la déco en craft, tiens. Et ben non, ça rentre, non. Je teste, j'essaye des trucs, je prends, je remets. Je pense que vous êtes pareil. Le phare, là, il me plaît bien quand même. Je pense que je vais le mettre au bord et je vais découper tout ce qui gêne. Ouais, je vais faire comme ça. Oh non, pas cette colle là. Attendez, hop. Voilà, je ne vais pas mettre de la colle trop partout. Oh, regardez ce que je suis en train de faire. Non, mais n'importe quoi. Ah oui, automatisme. Voilà. Malheureusement, je vais être obligée de couper tout ce qui dépasse. Ah, bah alors, il veut pas. Ça m'agresse. Il y a 2 secondes, il veut. Maintenant, il veut plus. Ouais, je secoue en bas pour que la colle elle tombe en bas. Elle va redescendre. Hop. Voilà. Là, sur le petit bord, il faut que j'en mette aussi. J'ai pas pensé. Hop. Ah, c'est ça le problème, la colle, à chaque fois, ça déborde. On vient
couper, pardon. Ce qui dépasse. Si ça fait pas mal. Bon, j'ai coupé la tête de la mouette, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Hop. Le petit phare là. Famille, inoubliable, souvenir. Je ne sais pas quoi mettre. Oui, vous n'avez pas remarqué, non. Là, je vais venir mettre des petits coquillages. Là, je vais mettre un poisson sur le phare pour qu'il ressorte. Voilà. Voilà, hop. Une encre, j'en ai mis de l'autre côté. Hop, la petite méduse là. C'est pas trop, ça déborde pas trop. Voilà. Oh, ça c'est joli aussi. Là, le coquillage là. Très sympa. Pardon. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Ensemble, partager. Tiens, partager. Ça c'est bien partagé. Oui, c'est bien partagé. C'est le but. C'est l'un des buts principaux du scrap. S'évader et partager. Voilà. Hop. Les petits. Non, ça va. Moi, ça me suffit. Hein. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Je mets pas de fleurs parce que j'ai du mal avec tout ce qui est fleurs et merde. Je trouve que ça s'accorde pas vraiment ensemble. Mais bon, après, il y a des papiers. Il y avait le vélum aussi où il y avait des fleurs avec des hippocampes et tout. Je l'ai acheté, mais je sais pas. Les fleurs avec la mer, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Donc, je vais mettre un velcro ici et ici. Comme ça sera plus sympa. Attendez. Voilà. J'ai été chercher mes petits velcro de chez Action. Ils sont très très bien. C'est pas pour manipuler 50 fois. Hein, c'est juste pour du papier. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de plus. Hein, ça suffit largement. Voilà. Donc, en général, je les colle les uns sur les autres. J'enlève la protection. Alors, je viens de faire chauffer mon pistolet à colle chaude, mais il colle pas. Il colle pas, il colle pas. Donc, bon. Je vais attendre, je vais préparer le deuxième en attendant. Ça chauffe un peu plus. Voilà, hop. Bah, celui-là, il s'est collé tout seul. Donc, je viens le détailler. Voilà. Allez, tu chauffes, toi? Il chauffe pas. Bon, je vais faire une mini pause et je vous reviens quand c'est chaud. Hein. Bon, voilà, ça y est. J'ai commencé à ranger pendant que ça chauffe. Hein. Voilà, j'ai mis dans la petite boîte, mais il faut que je change de boîte, elle est trop petite. Mais au moins, j'ai fait un premier tri. Voilà, voilà. Donc, mon pistolet à colle chaude, eh ben, il est chaud. C'est le but. Hop, je vais ranger ça aussi vite fait. Désolée. Il n'y a pas à être désolé, mais... Hop. Ah, j'ai tout arraché. Ça s'est collé dessus. Allez, hop, ça dans son petit tiroir ici. Voilà, donc, pour mettre un velcro, on met ou pas, vous faites comme vous avez envie. Moi, je préfère mettre de la colle chaude. Voilà.
on vient le placer à l'endroit où on veut qu'il soit. Voilà. En attendant qu'il prenne bien, je vais faire l'autre. Voilà, un petit coup de colle chaude. Voilà. Et maintenant, on reprend le premier côté, on enlève l'autocollant. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, hein, bien souvent. Je viens mettre rien dire, de la colle ici et j'appuie comme ça. Il est bien en face. Si vous faites, si vous mettez d'abord le rond si vous mettez d'abord le rond ici, puis après vous collez celui-ci, c'est pas forcé que quand vous allez replier, ça se remette bien en face. Pareil, je fais la même chose. Et tac. Voilà, comme ça, c'est fermé avec des petits velcro et c'est nickel. Donc, je vous remontre avec bien sûr des fils de colle chaude comme d'habitude. Donc, comme ceci, vous ouvrez. Alors, il faut attendre que la colle chaude elle soit bien sèche. Voilà. Vous ouvrez et ici, vous pouvez y glisser des coupes, voilà, par exemple. Hop. Attendez, hop. Je ne vais pas abîmer le petit poisson. Voilà, il va être plié. Vous voyez, un petit sachet de découpe, ça peut le faire. Un autre petit sachet de découpe, ça peut le faire également. Voilà, derrière, vous pouvez glisser des petits tamponnages. Est-ce que... Oui, j'en ai, forcément, j'en ai. Attendez. Bon, ceux-là sont peut-être un peu grands. Hop. Bon, voilà des tamponnages à la bonne dimension. Mauvais exemple. C'est pas compliqué. Ils vont rentrer, hein. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça permet hop, de remplir. Alors oui, faut pas trop mettre sur le velcro. Ça permet de remplir un côté, c'est pas trop épais. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous remplissez avec ce que vous voulez. Même à la limite, vous voulez faire un petit cadeau, une petite planche comme ça, ça rentre. Mais il faut faire attention, sinon le velcro, il va pas tenir. Il va pas... Ouais, il faut faire attention de pas mettre des choses trop grandes pour pas que ça bouche le velcro. Voilà. Donc si réfléchissez bien... Oui, un poil de chat. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Au pire, vous mettez deux velcro. Bah non, ça sera pareil. Ouais. Bah, faut pas mettre des trucs trop épais en fait. Hein. Mettre des trucs sur les côtés, mais pas trop épais. Voilà. Et ici, vous pouvez venir y glisser un petit mot à l'intérieur. L'enveloppe, ça rentre nickel. Voilà, donc j'espère que c'est du déjà vu, hein, c'est vrai. Il me semble que je l'avais déjà proposé ce défi quand je m'occupais de mon groupe Facebook. Hop, on va se relever. Hop. Donc, ouais, je m'occupais, j'avais déjà lancé ce défi et il avait bien plu. Du verbe plaire et pas du verbe pleuvoir. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le reproposer parce que bon, ça doit faire, je sais pas, 2-3 ans. Je sais plus, franchement, je sais plus du tout. En tout cas, c'était pas l'année dernière, ça c'est sûr. Et sur le thème de la mer, pourquoi pas, hein. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà. Bon, écoutez. Je vais vous laisser. Et ah oui, quand même, 39 minutes. Bon, je me suis même pas rendu compte. Je vais vous laisser. J'ai encore des petites découpes à trier ici. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Et éclatez-vous bien pour les défis. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a aucune obligation de me l'envoyer.
Si vous, ça vous fait plaisir, si ça vous fait un but de le faire pour envoyer, c'est un peu plus gros qu'une carte, mais ça rentre dans une enveloppe facilement. Donc, si vous avez envie de l'envoyer, vous l'envoyez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, hein, mais une happy enveloppe sur le thème de la mer, c'est le défi du mois de juin. Voilà pour le mot de la fin. Allez, je vous laisse, je vous dis à très très vite. Bisous!